Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un petit rappel de catéchisme qui peut être utile à tous, à la fois aux fidèles qui ont tendance à oublier. Ils ont sur leur conscience des péchés. Ils quelquefois nagent tellement dans une accoutumance à ces péchés qu'ils ont l'impression que c'est leur oxygène, leur oxygène habituel, et ils ne se rendent plus compte qu'ils ont des péchés. L'Église, notre Seigneur, institue un sacrement, c'est le sacrement du pardon, afin que, lorsque nous confessons notre péché, pour y renoncer, nous prenons davantage conscience de la gravité devant notre Dieu, devant ce Dieu d'amour, qui est toute pureté, qui est l'air, l'oxygène pur, qui est la lumière pure, qui est l'amour pur, qui ne supporte pas le moindre parcelle du péché, qui est la négation de l'amour. Et nous nageons, nous nous accoutumons dans ce monde que nous croyons baigné et de lumière et de péché. Donc l'Église, par notre Seigneur, nous offre, ou notre Seigneur, par son Église, et par le ministère des prêtres, offre aux fidèles le sacrement de réconciliation et aussi le sacrement du pardon, pour effacer les péchés que nous reconnaissons et auxquels nous voulons renoncer devant Dieu. Devant Dieu, nous y renonçons pour ouvrir notre âme à cette lumière divine et non pas être encombrés par des tas d'immondices qui nous ferment à la lumière. Ainsi que quand nous renonçons à nos péchés dans la confession, quand nous confessons nos péchés, quand nous les dénonçons nous-mêmes, pour en obtenir le pardon, ils sont effacés. Un petit peu comme sur une vitre qui serait pleine de crasse. Eh bien là, la crasse est enlevée et nous voyons la pure lumière et nous entrons dans cette confiance, dans cette foi, dans cette confiance, dans cette vie de foi, dans cette vie de confiance, dans cette vie d'amour avec notre Dieu. Nous voulons entrer en lui, nous voulons entrer avec lui dans un rapport de pleine lumière, lui qui est la lumière. C'est ce qu'il souhaite, comme une pure respiration de l'âme. Donc, je ne vais pas rester une heure, juste un petit rappel que semblent oublier même certains prêtres, qui s'imaginent que le sacrement, comment ça s'appelle? Le sacrement de... Est-ce que c'est appelé ici le sacrement de... Dans le catéchisme, hein, je suis en train de lire le catéchisme. Alors, chapitre 3, sacrement de guérison, c'est un sacrement de guérison, ils appellent. Sacrement de pénitence et de réconciliation. Donc, certains prêtres semblent imaginer que le sacrement de pénitence, de réconciliation, c'est surtout ici peut-être de pénitence, n'est que pour les péchés mortels, c'est-à-dire qu'ils vont perdre la grâce à l'âme. Ne pas aller à la messe le dimanche, ça paraît peu de choses. Pas assister à la messe le dimanche paraît peu de choses. Dimanche est fête. C'est pourtant un péché mortel. Faisons bien attention, apprenons un petit peu le catéchisme. Nous baignons dans des actes quotidiens qui sont des péchés véniels, quelquefois des petites médisances,
Ils vont abîmer la réputation des uns et des autres, qui vont faire qu'on leur prêtera moins d'attention dans ce qu'ils diront. Des jugements, des appétits du corps, de ce corps qui n'est bon à rien pour le salut, qui sera un cadavre, qui est déjà un cadavre vis-à-vis du salut, qui n'est rien. Le salut est dans notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, qui fait dans sa résurrection une création nouvelle et qui nous appelle dans sa foi, dans la foi, à entrer dans cette création nouvelle que notre Seigneur a appelée son royaume, dont il est la porte, lui seul. Donc, petit rappel, catéchisme numéro 1457, d'après le commandement de l'Église, tout fidèle parvenu à l'âge de la discrétion doit confesser, c'est-à-dire de raison, doit confesser au moins une fois par an les péchés graves dont il a conscience. Celui qui a conscience d'avoir un péché mortel ne doit pas recevoir la Sainte Communion, même s'il éprouve une grande contrition, sans avoir préalablement reçu l'absolution sacramentelle, à moins qu'il n'y ait un motif grave, pour communier, et qu'il ne lui soit pas possible d'accéder à un confesseur. Les enfants doivent accéder au sacrement de la pénitence avant de recevoir pour la première fois la Sainte Communion. Corps du Christ et au sang du Christ, au corps du Christ. Mais lorsque nous disons le corps du Christ, il y est tout entier. Corps, sang, âme, divinité. Alors c'est ici le numéro intéressant, qui intéresse aussi certains prêtres, qui aimeraient bien être allégés du point de vue de la confession, qui n'aiment pas trop qu'on les aborde. Alors ils disent, vous savez, le sacrement de pénitence, c'est juste pour les péchés mortels. Vous y allez une fois le mois, c'est suffisant. Même une fois l'an, hein. Faut pas abuser, sinon on passerait son temps au confessionnal. Donc, pour ceux qui ont oublié ce sens pastoral, faire fructifier, d'engraisser un peu les brebis du point de vue spirituel, qu'elles gagnent de l'embonpoint, qu'elles avancent sur ce chemin, de qui en sont les pasteurs. Le sacrement de pénitence est un des moyens les plus assurés pour procurer la santé de l'âme des brebis, du troupeau, des pasteurs. Et c'est eux qui sont les ministres de ce sacrement. Donc 1458, à connaître, sans être strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes. Parce que sinon, elle s'accumule, c'est l'air ambiant. Et finalement, la conscience s'endort dans une multitude de petites fautes qui ne tarabiscotent finalement plus beaucoup.